Me revoici pour la présentation de la faille, le rayonnement gamma, le rayonnement ionisant, sont les mots que l'on emploie en géobiologie. Cette faille, vous allez la détecter à 8,6 comme le verre négatif avec l'antenne de l'Escher. La faille, elle existe parce qu'il y a des discontinuités de matière dans le sol. Vous allez voir, je vais vous présenter différents types de discontinuités. Sur toutes celles-ci, eh bien, il peut y avoir une émission de rayonnement gamma concentrée entre les deux bords de ces matières, hein, par exemple une matière calcaire et puis une matière sableuse. À la jonction des deux, au bord, il y a un rayonnement ionisant. Dans ces rayonnements ionisants, vous en avez donc trois types. Vous avez la faille humide, celle qui est dans le cours d'eau. Vous avez la faille oblique qui sort d'un cours d'eau. Et vous avez la faille sèche qui, elle, est liée à soit un cours d'eau desséché, soit tout simplement à une faille, une discontinuité du sol sur laquelle il n'y a pas d'eau. C'est ce qui est le plus délétère pour l'être vivant. Rappelez-vous les photos d'arbres que je vous ai montrées qui sont impactés par le rayonnement ionisant. Il est considéré comme un des responsables des cancers dans les années 1890, début du XXe siècle, quand les médecins se sont intéressés à l'impact du sous-sol sur la santé humaine. Ils ont à peu près tous découvert la même chose, c'est qu'il y avait des rayonnements qui venaient de la Terre et qui provoquaient des cancers. D'où certaines maisons qui étaient appelées maisons cancer. En tant qu'ancien agent immobilier, j'ai bien vu qu'en effet, certains lieux étaient propices à des changements de locataires réguliers, des propriétaires qui vendaient régulièrement, des personnes qui tombaient malades régulièrement. En effet, et pourquoi pas à côté, juste à côté, la même maison, il n'y a pas les mêmes effets. En effet, c'est sûr que ces rayonnements ont un impact lourd sur le moral et la santé humaine. Et d'ailleurs, en parlant de morale, donc s'il y a des failles qui vous affectent dans votre lieu d'habitation, sachez que c'est un message, encore une fois, hein, du divin, du champ unifié de conscience qui, par l'intermédiaire de Gaïa, vous transmet un chemin à suivre ou pas. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, les failles sont toujours en lien avec le non-amour de soi, donc une grande blessure affective concernant l'amour pour soi, en lien avec la colère, la fureur, la rage, quelque chose qui vous a marqué à vif depuis de longues incarnations et qui revient encore. Ça peut se manifester bien sûr par la mort, puisque la faille arrache des électrons de la matière et ça crée des radicaux libres et le cancer. Donc ne négligez pas ce message essentiel de revenir à un accueil, et souvent pour se guérir d'une telle blessure, il est nécessaire de se faire accompagner, que ce soit par des spécialistes comme les psychanalystes, les psychologues ou bien sûr des accompagnateurs holistiques. Eh bien, on aura terminé pour la faille. Me revoilà pour parler du cours d'eau. Le fameux cours d'eau des sourciers qui nous permet d'avoir de l'eau dans les puits. Le cours d'eau est source de vie, mais aussi source de grand stress. Donc, détecter le cours d'eau dans une maison, attention. On le détecte à 7-8 pour les bords de rive, c'est-à-dire cette différence de potentiel électrique qui vient exciter nos cellules.
de vivant, hein, que ce soit un arbre, un animal ou un être humain. Et donc, ça va créer une forme de stress oxydatif et on va éviter d'avoir ce stress. On en a suffisamment autre part pour ne pas s'en rajouter une couche. Quand on dort, par exemple, on aimerait ne pas dormir sous un cours d'eau pour éviter ce fameux stress cellulaire. Dans un cours d'eau, il y a toujours du rayonnement gamma. C'est pour ça qu'on va absolument éviter d'être sous un cours d'eau. Et bien sûr, autant que faire se peut, on évite le bord du cours d'eau à 7-8. Le cours d'eau peut varier de mois en mois, de saison en saison. Donc il va être plus large en temps, allez, on va dire au mois de mars, hein, quand il y a eu toutes les pluies. Donc dès qu'il y a trop ou plus de pluie, le cours d'eau grossit et en temps de sécheresse, il diminue. Donc la différence de potentiel électrique n'est pas la même. L'intensité aussi n'est pas la même car le courant, si le débit est plus important, la différence de potentiel va être très forte et si le courant est tout doux, le frottement sur la roche est plus fin et donc il y a moins d'effets. Été, hiver, des effets différents du cours d'eau qui est dans votre maison ou dans votre appartement. En parlant d'appartement, le cours d'eau aurait une influence dégressive plus on monte en étage. À peu près en gros, hein, à partir du 4e étage, on s'en fiche de la différence de potentiel électrique. Par contre, on a toujours le rayonnement ionisant qui lui fuse au-delà de l'atmosphère. Donc, le cours d'eau à partir du 4e étage, on s'en fiche, mais détectez toujours à 8,6 la faille. Une étude dont je n'ai aucune trace écrite, impossible de retrouver la source, dirait qu'il y a plus de malades au-delà du 4e étage. Ah, vous me direz, mais c'est contradictoire avec ce qu'il vient de dire, puisque non, c'est pas le même sujet en fait. C'est juste que je rebondis sur le fait est que 4e étage, il y a moins d'effets sur le cours d'eau, mais une étude dirait qu'au-delà du 4e étage, il y a plus de malades. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins l'énergie tellurique nourricière à partir du 4e étage. Et je trouve ça assez intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, même si je n'ai pas réussi à retrouver la source de cette information, c'est que nous sommes des bipèdes, des hominidés, et en fait nous marchons depuis 300 000 ans, en tant qu'Homo sapiens sur la Terre avec nos pieds. Et donc on s'est nourri en effet de ce champ tellurique. Donc ça ne serait pas étonnant en effet que si nous sommes au 4e étage, nous soyons en moins bonne santé. Mais bien sûr, à prendre avec des pincettes, je n'ai pas, encore une fois, la source de cette information. N'oublions pas la fonction du lieu, de l'environnement, hein. Il a un message à vous transmettre. Donc le cours d'eau, c'est un message pour vous dire attention, sois un peu plus vigilant. Tu vois, tu t'éparpilles. Tu es capable de gérer tout. Tu es capable de gérer le stress, tu es capable de gérer des situations d'angoisse, tu es joyeux, etc. Mais attention, reviens un peu plus à l'intérieur de toi. Prends du temps pour toi, pour sentir à l'intérieur de toi. Car dans un temps futur, ça pourrait changer et te jouer des tours. Voilà, donc c'est comme quelqu'un qui vous veut du bien et qui vous donne un conseil pour le futur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cours d'eau. À bientôt. Présentation maintenant du Hartmann. Le Hartmann est souvent considéré comme extrêmement nocif, le pire du pire. Bien, pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est le moins important. D'ailleurs, vous avez pu peut-être le constater dans la vidéo sur le plan d'expertise géobiologique. Je le propose en dernier. Donc le Hartmann, il a été découvert par Ernst Hartmann
médecin du XXe siècle qui a fait une expérience assez extraordinaire en tant que médecin dans un hôpital interne. Il s'aperçoit que certains malades meurent plus facilement selon l'endroit où ils sont dans l'hôpital. Donc, il décide de s'intéresser au rayonnement tellurique qui serait mortel pour les humains. Il avait déjà entendu parler de ça par différents médecins, dont certains français. Et il prend des baguettes et il se met à parcourir tous les étages de l'hôpital pour cartographier les salles qui auraient ce fameux signal. Il en fait un plan et il découvre en effet que les patients qui meurent plus facilement sont positionnés au-dessus d'un type de rayonnement. C'est pour ça que, bien sûr, aujourd'hui, on dit que le réseau Hartmann est le plus dangereux. Pour autant, je ne le crois pas, parce que, tout d'abord, le rayonnement Hartmann, s'il n'y a que lui, il a un effet assez léger sur le corps. Je l'ai testé sur les abeilles, je l'ai testé sur moi-même, les chats. Je ne vois pas de manière observable quelque chose de dangereux. Des petites migraines, des crampes, des douleurs, des palpitations, vous voyez, des choses qui sont pas mortelles. Donc je pense que Hartmann a découvert en effet ce réseau, mais qu'il y avait la faille avec le Hartmann, ou un autre réseau avec le Hartmann qu'il n'avait pas senti. En tout cas, cette expérience m'a fait me poser des questions sur le monde hospitalier et aussi le monde de l'hôtellerie. Je fais une petite digression avec l'hôtellerie. Le chiffre 13 en hôtellerie et dans les hôpitaux, eh bien, n'existe pas. Il n'y a pas de chambre 113 ou 213 dans un hôpital. Et il n'y a pas de chambre 113 aussi dans les hôtels. Pour des gens qui sont très scientifiques, je trouve ça assez étrange dans les hôpitaux qu'il n'y ait pas le chiffre 13. Mais la superstition est quelque chose inhérent à l'être humain. On reviendra sur ce chiffre 13 dans le jour numéro 5. J'ai parlé à un chirurgien parisien et en effet, il me confirme ce que le docteur Hartmann avait découvert, qu'il y a certaines chambres propices à la mort. Eh bien, encore aujourd'hui, en 2024, des chirurgiens, et ce n'est pas un seul chirurgien, c'est plusieurs chirurgiens dans le même hôpital, dont je ne vous donnerai pas le nom, eh bien, refusent que le patient qui vient de se faire opérer aille dans telle ou telle chambre. Ils veulent que leurs patients aillent dans certaines chambres car ils ont plus de chances de se rétablir dans celle-ci que dans l'autre. Incroyable. Des scientifiques, des médecins qui ont fait 10 ans d'études. Je pense qu'il serait intéressant que la médecine, en effet, s'occupe du rayonnement tellurique. Je reviens au rayonnement Hartmann. Donc il est électrique. Ce rayonnement Hartmann, il se déplace avec l'effet de pointe, puisqu'il est électrique, et il va gonfler s'il est positionné sur le compteur électrique. Il se gorge de l'information et ça lui donne des murs qui ne font plus 20 à 22 cm, mais qui vont enfler à 30-40 cm. Donc, si vous avez un compteur sur un nœud Hartmann ou une cloison Hartmann, déviez la cloison Hartmann avec l'effet de pointe. C'est très simple. Je vous l'apprendrai si vous venez en formation, vous découvrirez cette technique. Le réseau Hartmann aussi a une particularité, c'est que avant un tremblement de terre, il gonfle.
ça pourrait être un moyen moderne pour prévenir les tremblements de terre et donc de donner cette information aux sismologues. Donc il passe de 20 cm à 100 cm quand même, c'est pas négligeable. Hein. Et il y a aussi une autre particularité, c'est que tous les 9 cloisons Hartmann, il y a une double cloison, c'est-à-dire qu'elle passe de 20 à 40 cm. Ça, c'est la partie technique. J'ai oublié de vous dire que le Hartmann est cardinal, donc exposé nord, sud, est, ouest, et que son quadrillage est des carrés de peu près 2 mètres, 2,50 m, pas plus. Et ce sont des carrés, des cubes qui s'empilent d'étage en étage et qui se déforment, comme le réseau Curie se déforme dans les étages. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est la signification bien sûr émotionnelle de ce réseau Hartmann. Donc il est très peu délétère pour l'homme et ce qu'il va, il va vous amener à plus de conscience. Donc vous êtes dans des indécisions, vous avez des difficultés à aller dans une direction ou dans une autre, vous vous sentez ralenti. Le Hartmann est présent pour vous indiquer « aie confiance, vas-y, ose ». Voilà ce que je pourrais dire. Si, encore une autre petite chose quand même, le croisement se détecte à 10 et la cloison se détecte à 12,2. À bientôt. Les réseaux, en théorie, c'est une bonne chose pour amener le cerveau à accepter qu'un monde invisible existe. Mais rien ne remplace la pratique. Venez cliquer en dessous sur le lien pour connaître le programme et vous inscrire à la formation et découvrir étape par étape comment sentir et communiquer avec l'invisible.